Bonjour à vous, chers téléspectateurs de la télévision communautaire de l'Érable, et re-bienvenue à un nouvel épisode d'Érable en bref. Aujourd'hui, nous prenons un moment pour souligner l'engagement municipal. Le maire de Notre-Dame-de-Lourdes, M. Jocelyn Bédard, a récemment été honoré pour ses 20 ans d'années de service à la tête de la municipalité. Un parcours marqué par la proximité avec les citoyens, le développement du milieu et plusieurs projets hyper structurants. Nous l'avons rencontré pour revenir sur ses années d'implication, les défis du rôle de maire et sa vision pour l'avenir de sa communauté. Bon épisode. Bonjour à vous, chers téléspectateurs de la télévision communautaire de l'Érable. J'espère que vous avez passé un super beau temps des fêtes. Aujourd'hui, j'ai le privilège de m'entretenir avec le maire de Notre-Dame-de-Lourdes qui a récemment célébré ses 20 ans de service à la mairie. Donc, Monsieur Jocelyn Bédard. Monsieur Bédard, bonjour. Merci d'abord d'avoir accepté notre invitation. C'est super apprécié. Bonjour Jacob, merci de m'avoir invité. Ben, ça nous fait le plus grand des plaisirs. Je commencerai en fait par les présentations. Nous, on s'est parlé un peu en pré-entrevue, mais pour ceux qui vous connaissent un peu moins, j'aimerais ça que vous vous présentiez à nos téléspectateurs. Mon nom c'est Jocelyn Bédard, je suis de Notre-Dame-de-Lourdes, je suis né là, à Notre-Dame-de-Lourdes, je vis encore là. J'ai 2 enfants, ma conjointe a 3 enfants. On a 11 petits-enfants là, ensemble. Mes enfants restent tous proches, je demeure à Lourdes aussi. Fait que on a pas mal le sang de Lourdes, là. On est bien contents. Ben oui, c'est ça. Puis si je me trompe pas, de ce qu'on se disait, c'est que vous avez habité toute votre vie à Lourdes. Est-ce que votre famille aussi proche est encore à Lourdes avec vous? Chez nous, où que j'habite, là, on appelle ça le bout de Bédard parce que on est tous construits sur la terre familiale. Fait on était 7 enfants, il y en a 6. Puis, il y en a 4 de construits sur la terre, plus 5 neveux qui sont construits sur la terre. Fait qu'on reste tous voisins dans le même rang, en allant vers Saint-Louis-Blandford. Puis, c'est ça, on est tous proches. Là. C'est comme un petit camping, mais on reste sur une route. C'est ça, la vie familiale, un petit camping, comme vous le dites si bien. Là. Monsieur Bédard, récemment, vous avez reçu un hommage, en fait, pour vos 20 ans de service. J'aimerais ça que vous m'expliquiez ce que cet hommage-là signifie pour vous. Qu'est-ce qu'elle représente? Et je pense parce que ça représente beaucoup de choses, hein, mais je peux pas toutes les nommer, j'en ai trop dans ma tête, là. Mais vous savez, quand j'ai été élu maire en 2005, je m'attendais pas à faire si longtemps que ça. Je m'attendais à faire 1 ou 2 mandats, puis ça continue à bien aller. Apprendre en même temps, tu sais, parce que les premières années, là, je dis les premières années parce que ça prend du temps à reconnaître tous les rouages du municipal. Fait que j'ai continué là-dedans avec une équipe qui est encore là. On a des conseillers qui sont là depuis 2005 aussi, qui sont encore là. Puis avec une bonne direction générale, puis des adjoints. Puis là, à un moment donné, on s'est investi dans ça. Puis après 20 ans, je reçois ça. Puis dans ma tête, en moi, ça faisait pas 20 ans. Parce que ça s'est passé trop vite. Puis j'ai été vraiment content, puis j'apprécie ça. Mais je considère ça encore, puis je l'ai dit ailleurs aussi, je considère ça comme un privilège d'être maire. C'est pas un travail. C'est quelque chose qui nous permet de donner quelque chose à d'autres citoyens. Puis, je sais pas. Pour moi, ça a été une grosse reconnaissance. Vous avez dit que vous ne pensiez pas faire 20 ans, que vous pensiez être là beaucoup moins longtemps. Qu'est-ce qui a fait en sorte, selon vous, en fait, que vous avez pu, justement, perdurer dans le temps à Notre-Dame-de-Lourdes, là, puis réussir à faire 20 ans? Je disais avant l'entrevue, Jacob, que j'ai toujours été impliqué dans un comité, même depuis l'âge de 11 ans. Ça fait quand même un bout de temps. Puis, j'ai tout aimé ça faire des projets. Puis, avec d'autres, en équipe. Jamais de seul. J'ai tout aimé ça travailler en équipe. Puis, il s'est fait une équipe au niveau municipal en 2005. Puis même, il y a eu quelques petits changements. Puis on s'est mis à avoir des projets. Je pourrais en nommer, là, si vous voulez, tantôt. Mais on s'est mis à prendre goût à avoir des projets. Puis tout en étant capable, comme objectif, d'attirer des gens chez nous. Puis ça, pour nous autres, quand on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir des nouvelles familles, puis garder nos familles chez nous, ça a été, je sais pas, c'est comme le gaz dans une machine. On dit, tiens, si on fait ce projet-là, puis on en fait un autre, fait depuis 20 ans, à toutes les années, on a 1 ou 2 projets. C'est ça qui fait qu'on a pu rester là encore là, pendant 20 ans. Je vous écoute parler depuis tantôt, là, puis il y a un mot qui revient souvent dans votre discours, c'est le mot équipe. Pouvez-vous me parler justement de l'importance d'avoir une bonne équipe dans le rôle de maire? Moi, je considère ça
une équipe municipale, c'est un peu comme une équipe de hockey. Tu sais, chacun a ses forces, chacun a ses faiblesses. Moi, j'ai mes forces, j'ai mes faiblesses. C'est comblé par les 6 autres conseillers, conseillères qui sont là. Puis, ensemble, on discute. Il y a des fois qu'on discute un petit peu plus fort. C'est normal. Mais la beauté de la chose, c'est que lorsqu'on a fini de discuter d'un sujet ou lorsqu'on a fini une réunion, on se donne la main puis on repart. On continue. C'est ça. Puis, il vient un temps, avec les années qu'on se connaît, puis ça fait qu'on est comme une famille. Fait que c'est bien plus facile de faire des projets dans ce temps-là. Ben oui, c'est ça. Puis de ce que je comprends, c'est que c'est tout le temps fait dans le respect, en fait. Fait que vous êtes en constant apprentissage, puis vous apprenez des autres autant que les autres apprennent de vous, en fait, de ce que je peux comprendre. Là. Il y a des monde qui me disent des fois, « Ah, t'as toutes sortes de projets. » Ben oui, j'ai toutes sortes de projets, mais les projets, là, ça vient pas tout de moi. Là. 90% des projets, ça vient pas de moi. Là. Ça vient de l'écoute que je fais avec les conseillers, conseillères, de l'écoute avec les citoyens qu'on rencontre. Quand je vais me chercher, je sais pas, une barre de pain au dépanneur, puis que je rencontre quelqu'un, puis qui me dit « Hey, Joss, parce que le monde m'appelle Joss souvent chez nous. Hey, on pourrait-tu faire ça? Il me semble que ça serait intéressant pour les jeunes ou pour les plus âgés. » Je dis « Ben oui, puis c'est là que nos idées reviennent. Puis c'est là qu'on travaille, nous autres, pour faire avancer ces idées-là. » Je suis pas tout moi de ces idées-là. Au contraire, moi, je suis là juste comme le messager de ces idées-là. Là. Comme dans tout bon domaine, en fait, le travail d'équipe, c'est souvent la solution, c'est la clé. Monsieur Bédard, je vous ramène 20 ans en arrière. On en a parlé un peu ensemble en pré-entrevue, là, mais ça a été quoi l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous vous êtes dit « Mon Dieu, je pourrais faire un bon maire ». Ben, je ne suis pas dit que je pourrais faire un bon maire, mais je suis dit que je pourrais faire un maire. Mais de bon, ben là, faut le voir à mesure. Mais je te disais tantôt qu'on est allé, mais je suis toujours impliqué dans des comités. Puis dans les années 2000 à 2005, j'ai eu le dépanneur chez nous, à Lourdes. Puis je l'ai vendu au mois de mai 2005. Après l'avoir vendu, il y a des citoyens qui sont venus me voir. C'était une année électorale. Puis ils ont dit, ça t'intéresserait-tu de devenir maire? Bon, j'ai dit, je peux essayer. Puis je vais essayer une fois, un mandat ou deux, puis on verra. Puis après, il a fallu faire campagne, parce que dans ce temps-là, il y avait des élections. On était 3 sur le même poste. Après les élections, là, ça a été comme une piqûre qui m'avait été injectée dans les veines, puis je suis même aimé ça. Puis c'est là qui fait que la passion de la mairie, pas de la mairie, du municipal, je l'ai acquis là. Oui. C'est quoi, en fait, l'aspect du municipal qui, encore à ce jour, vous intéresse le plus? Qu'est-ce que vous aimez particulièrement du municipal? Au municipal, c'est parce qu'on travaille d'équipe. C'est un travail d'équipe. Je l'ai dit tantôt. Puis, c'est quelqu'un qui est entrepreneur, qui a son entreprise, il a une tête dirigeante, il va normalement se trouver des bons adjoints, mais c'est à lui le business. La différence au municipal, c'est pas à moi le business, c'est à tout le monde. Il faut travailler dans le respect des idées de tout le monde. Même si moi j'aurais une idée, ça ne veut pas dire qu'elle va être bonne pour tout le monde, qu'elle va être acceptée. Puis c'est ça qui est plaisant. L'autre aspect, c'est que ça nous permet de travailler avec toutes sortes de catégories de citoyens, citoyennes. Il y a toutes sortes de comités qui existent, qui fait que ça fait un mélange d'idées, puis d'entre-gens que tout le monde, ces gens-là ont. Puis nous autres, on travaille avec ça. Vous avez récemment affirmé là, dans une entrevue, je vous cite, que c'est pour autrui que je fais ça et non pour la notoriété. Donc je me demande comment est-ce que cette philosophie-là vous a permis justement d'être encore ici présentement? Je ne sais pas si c'est ça qui m'a permis d'être encore là, Jacob, mais j'essaie à tous les jours de me dire que quand tu es maire, tu ne vas pas là pour avoir des photos puis paraître à la TV comme je fais là. On va là pour être capable de développer la municipalité. On va là pour être capable d'aider les gens qui sont là. On est une petite municipalité. On n'a pas les moyens d'une ville d'avoir 50 employés. Écoute, on a 4 là, à plein temps. Puis, ce qui fait que comme maire, je m'implique avec eux autres, je travaille avec eux autres, mais pour développer notre municipalité à Lourdes, pour aider les comités que je disais tantôt. Puis, dans le temps des fêtes, là, quand on a des gens qui m'appellent, qui disent, il me reste du lunch, j'avais trop de lunch, connais-tu quelqu'un à Lourdes qui aurait besoin, une famille? Oui, j'en connais. Fait des fois, je vais chez le lunch, je vais le porter. Ou des fois, c'est d'autres conseillers qui le font avec moi. Fait je pense que c'est ça. Être maire, c'est pas rien que faire des règlements. C'est d'être là pour donner un coup de main aux autres parce qu'on a la chance de le faire. Puis, appelle ça une chance, puis un privilège. Puis je dis tout le temps,
C'est un privilège d'être là. C'est pas de se faire nommer comme un grand politicien. C'est pas ça. C'est la chance d'avoir que j'ai, de pouvoir aider les autres puis de travailler en équipe. On parlait ensemble tantôt, en fait, les habitants de Lourdes ont votre numéro de téléphone personnel. Comment vous gérez ça, en fait, de recevoir des appels à la fin de semaine, pas d'être dérangé, parce que j'imagine que ça vous fait plaisir de répondre, mais comment vous gérez la vie professionnelle puis la vie un peu individuelle à l'extérieur du travail quand vous pouvez constamment être sollicité, en fait, par les citoyens? Pour commencer, j'ai une conjointe qui comprend très bien ça. Parce qu'elle, elle a été conseillère aussi dans notre municipalité une douzaine d'années. Elle comprend l'implication que ça prend pour que ça aille bien dans une petite municipalité. Il faut seulement être bien appuyé sur ce côté-là. Ma famille, mes enfants sont habitués. Des fois, ils viennent souper, puis on reçoit un téléphone qu'il n'y a plus de chauffeur à la salle municipale. Bon, il faut aller payer sur le piton. On va y aller payer sur le piton. Ils comprennent ça. Ils savent ça. Je pense que ça fait partie de nous autres. Puis, à cause qu'on est une petite municipalité, je ne suis pas le seul maire, il est comme ça. Là. Je parle avec des maires autour de la table de la MRC, puis même avec d'autres dans la province de Québec. Plusieurs dans les petites municipalités ont, je dis, la chance de pouvoir faire ça, d'aller travailler étroitement avec nos citoyens, lui donner un coup de main quand on peut. Une petite municipalité, vous avez dit ça. Vous êtes passé pendant votre mandat, je crois, si je ne me trompe pas, les chiffres exacts, de 600 à 850 habitants. Oui. La dernière fois que vous êtes venu en studio, c'était avec Sylvana. Vous avez parlé de votre projet des mini-maisons. Donc, je me demandais où en est ce projet-là. Puis, est-ce que vous pensez justement que ça va permettre à Lourdes de pouvoir accueillir plus de personnes? Le projet de mini-maison, il nous manque une autorisation, puis on va pouvoir commencer notre projet. Là. On a le terrain, tout est prêt. La seule chose qui manque, c'est ce petit papier-là. Là. Si ça va nous aider à attirer des gens, oui, ou à garder des gens chez nous. On a des personnes âgées qui ont des grosses maisons, qui ont plus de misère à l'entretenir. Eux autres, dans les mini-maisons, vont pouvoir aller s'installer puis vivre plus longtemps chez nous, au lieu de déménager en ville ou qu'ils vont avoir à voyager puis sont plus loin de leur famille. L'autre côté, ça va attirer aussi des jeunes familles. Un jeune couple qui commence dans la vie n'a pas nécessairement 500 000 $ à investir dans une maison, ou 400 000 ou 300 000. Le projet de mini-maison va leur permettre d'avoir leur résidence à eux autres, d'être capable de payer cette résidence-là, de se ramasser une mise de fonds, puis dans quelques années, ils pourront vendre ça là, bâtir plus gros s'ils veulent. Un peu comme on a commencé dans la vie, là. Fait que c'est pas... Les mini-maisons, puis je tiens à dire, c'est pas quelque chose de payant pour une municipalité si on parle d'argent. Parce que les évaluations des mini-maisons ne sont pas évaluées extrêmement haut. Par contre, ce qui est payant pour une municipalité, c'est les citoyens et citoyennes qui vont venir rester là. On va regarder nos citoyens ou on va en attirer des jeunes. Puis en même temps, on donne une chance au monde de pouvoir vivre plus longtemps chez nous. Exact. C'est une situation qui est gagnant-gagnante, en fait, parce que vous êtes capable de garder votre monde, vous êtes capable d'en attirer, puis vous, à l'inverse, je veux dire, ça vous fait plaisir de pouvoir garder votre monde proche, puis d'attirer de nouvelles personnes. Fait que j'imagine que c'est une situation qui est gagnant-gagnante. Gagnant-gagnant, parce que quand on a des nouveaux citoyens ou des citoyens qu'on peut garder, ces gens-là ont des idées. Puis c'est eux autres qui nourrissent les idées municipales. Je vous le disais tantôt, c'est ces gens-là qui viennent nous voir et disent on pourrait faire ça. Fait plus qu'on a de nouvelles personnes ou de gens qui peuvent rester chez nous, plus qu'on a d'idées. Récemment, vous avez fait l'achat de l'église à Lourdes, puis on se parlait un peu tantôt du terrain de pickleball. Est-ce que c'est un projet que vous voyez à long terme, en fait, l'installation d'un terrain de pickleball à l'église Parce que je sais que c'est quand même populaire ces temps-ci, de ce que vous m'expliquez, c'est qu'il y a plusieurs gens qui viennent jouer au pickleball, même des gens à l'extérieur de Lourdes qui viennent puis qui jouent au pickleball dans votre municipalité, là. Tout de suite, après qu'on ait passé le contrat avec la fabrique pour avoir acheté l'église, les joueurs de pickleball sont venus nous voir. Là, ils ont dit, est-ce qu'il va y avoir un terrain de pickleball? On dit non, il n'y en aura pas un, il va y en avoir deux. Fait qu'on a mis 2 terrains. Fait que là, on a commencé ça tranquillement. On a fait démancher les bancs, travaillé un peu de plancher, fait des lignes, puis nos travailleurs municipaux ont préparé ça comme il faut. Puis on a des bénévoles qui sont impliqués aussi pour le faire. Puis là, on a commencé à louer les terrains de pickleball le lundi soir.
Ma conjointe avait acheté des raquettes parce qu'elle s'occupe de la FADOC. Puis elle a dit, on va prêter son genre, puis on va mettre ça là. Puis les gens commençaient à jouer le lundi soir. Sauf qu'aujourd'hui, c'est rendu lundi, mardi, mercredi, jeudi soir, à 2 ou 3 heures par soir. Plus le lundi après-midi, mardi après-midi, puis le jeudi après-midi. Fait que là, on est rendu, il faut gérer les horaires des 2 terrains. Puis c'est super le fun. Parce que moi, j'ai commencé à jouer aussi. Je n'étais pas un joueur depuis Calvert, mais j'ai commencé à jouer. Mais je vais vous dire, ça amène une place pour se rencontrer. Les gens peuvent échanger entre eux autres, puis de tout âge. C'est des jeunes de 15 ans qui jouent, puis des personnes de 70 ans. Fait que je trouve ça tellement le fun, là. C'est comme un lieu de rencontre, à ce temps. Exact. De ce que je comprends, c'est que c'est un projet qui est réussi si vous êtes capable d'attirer beaucoup de monde. Puis avec ça, vous le dites, là, ça vient avec plus de planification, j'imagine, que ce que vous pensiez. Fait qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe des horaires, qui fait de la planification d'horaires pour s'assurer que tout concorde, là? Oui, on a quelqu'un qui s'occupe de ça. Puis, on trouvait de mettre une autre personne. La personne s'en occupait à trouver un autre emploi. On est en entrevue présentement pour engager une personne qui va s'occuper de tout ça. Puis présentement, c'est le bureau municipal là, qui gère ça, là, mais ça va bien. Puis, est-ce que vous faites le prêt d'équipement? Ou est-ce qu'il faut que les gens amènent leur propre équipement? Ou vous faites de la location, des prêts? Comment ça fonctionne? Ben, on a, comme je disais tantôt, quelques raquettes puis quelques balles pour dépanner, là, mais on n'a pas fait de prêt. On les laisse là, si les gens ils veulent, ils prennent, ils veulent pas. Normalement, les gens ils emmènent leur chose. Ouais. OK, parfait. Ça, c'est un projet parmi tant d'autres. Pendant vos 20 ans de carrière en politique municipale, je me demandais, est-ce qu'il y a un projet pendant votre carrière de politique municipale qui vous a particulièrement marqué? Je réfléchis, parce qu'il y en a plusieurs, là, mais oui, il y en a un. Oui. Il y en a un parce que lui, ça a été pas mal au début de mon mandat, un an après mon mandat, la garderie, le CPE qu'on a construit. On a construit à Lourdes un bâtiment pour accueillir une garderie. Dans le temps, en 2007, qu'on avait commencé le projet, il n'y en avait pas beaucoup de municipalités qui avaient des garderies, puis on avait été choisis, on était pour installer une garderie, avec une grosse cuisine qui disait, les responsables nous disaient dans ce temps-là, on va mettre 21 places d'enfants, donc 5 ou 6 pour des poupons, puis le restant des enfants de 0-5 ans, de 2 ans à 5 ans, puis une cuisine. Et on dit, OK, fait qu'on a construit ça, puis elle est encore là, depuis 2010 qu'elle est construite. Et aujourd'hui, la même cuisine sert à fabriquer le manger pour 4 garderies autour. Okay. Saint-Ferdinand, Laurierville, Villeroi, Lourdes. Fait que ça a grossi, ça a évolué. C'est un projet qui a attiré des familles aussi, parce qu'en ayant une garderie chez nous, les familles ont pu s'installer. 100%. En parlant de projets, là, c'est quoi les projets à venir à Lourdes? Est-ce qu'il y en a, tout d'abord, puis est-ce que vous pourriez m'expliquer quelques-uns d'entre eux? On est sur des... tantôt, je vous parlais d'un projet de mini-maison. Qui est ça, OK, c'est une chose. Mais on a un autre projet, ça fait quelques années, puis il demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Il n'est pas évident. C'est un projet d'exemption, d'exclusion de la zone agricole. Oui. Pour être capable de mettre un quartier de maison de résidence. On l'a fait en 2007. En 2007, la CPTAQ nous avait donné l'autorisation. Fait qu'on avait acquis des terrains, puis on était tout vendu. Ça n'a pas été long. Ça a pris 3 ans, ils sont tout vendus. Fait que ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus de terrain à vendre. OK. Fait qu'on travaille sur ce projet-là depuis 2 ans, puis on essaie de se faire exclure un peu de la zone agricole. Puis en passant, je tiens à remercier l'UPA du coin parce qu'avec eux autres, on a une bonne entente, puis ils appuient notre projet. Puis je trouve ça vraiment important, parce que c'est important quand on arrive au gouvernement qu'on leur démontre qu'on a une bonne entente, que tout le monde est d'accord autour d'un projet. L'UPA nous a dit qu'ils étaient d'accord avec ça. Fait que pour nous autres, c'est important. Ça va donner à peu près une trentaine de terrains, ce projet-là. Une trentaine de terrains, au rythme que ça va chez nous, là, on sera bon pour une 15, à peu près 18 ans. Mais pour nous autres, c'est important parce que chez nous, on n'a pas de grosse usine. On a beaucoup de petits commerces, on n'a pas de grosse usine. Donc, la seule façon d'aller chercher du revenu, c'est avec des nouvelles constructions de maisons. Fait que, puis étant donné qu'on est situé
à 6 km de Lavin. On est à une demi-heure de Victo pour 40 minutes de Québec. Les gens de l'extérieur viennent s'installer chez nous. Ils travaillent à Victo, Drummond, Québec. Le soir, ils viennent recoucher chez eux. Ils repartent le lendemain. On est la place idéale. Mais là, on manque de terrain. De ce que je comprends, est-ce que vous êtes toujours en communication avec le CTPAQ puis avec l'UPA? Est-ce que c'est un projet qui a été approuvé pour l'exclusion des terres ou c'est pas encore fait? Là? C'est peut-être... La première fois, on a fait une demande l'année passée, puis elle a été refusée au niveau de la CPTAQ. Fait que là, on travaille avec la CPTAQ de trouver une autre façon pour la faire accepter. Puis je suis bien confiant que ça va fonctionner, mais c'est une question de temps. Super. Puis comment vous conciliez en fait le développement industriel puis le développement en fait des maisons avec le développement en fait avec l'environnement, parce que c'est quand même un enjeu ici dans les régions. Comment vous conciliez les deux? Bien, est-ce qu'on choisit des terrains qui ne sont pas nuisibles, qui ne nuiront pas à l'environnement? On ne brisera pas une tourbière, on ne brisera pas des milieux humides. On fait attention à ça. Puis au lieu de briser, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire on va échanger une partie de terrain. On va la donner, on va la remettre agricole, puis l'autre partie, on va la mettre en zone habitable. Puis ça, c'est donnant-donnant, puis c'est gagnant-gagnant. Fait qu'en travaillant comme ça en équipe avec l'UPA et le gouvernement puis le ministère de l'Environnement, on s'entend. Puis là, il reste juste à avoir les procédures légales, là, le système qui est... On met ça dans la machine à saucisses, puis ça va sortir à l'autre bout. OK, parfait. Fait que de ce que je comprends, c'est faire de l'échange de terrain aussi. Ça peut être une possibilité intéressante. Oui. Je pense qu'il faut être ouvert. On a tout le temps travaillé en équipe avec d'autres organismes. Chez nous, on a des ententes avec la Commission scolaire. On a des ententes avec Desjardins. Finalement, on l'a acheté le bureau, il faut avoir des ententes avec eux autres. On a des ententes avec l'Association des gens, les producteurs de Canberra. On a des ententes avec la municipalité voisine pour ouvrir des chemins. On a une autre entente avec une autre municipalité pour les loisirs. Je pense que si nous autres, aujourd'hui, on regarde dans l'avenir, une petite municipalité ne peut pas travailler tout seul. Ça peut, mais ça va coûter extrêmement cher aux citoyens. Mais si on est capable de travailler en équipe, d'élargir l'équipe au sein d'autres organismes et d'autres municipalités, je pense que c'est là qu'on peut avancer. Puis on fait avancer nos citoyens, on fait avancer notre développement. Je pense que c'est comme ça qu'il faut travailler. Il faut regarder l'avenir dans ce sens-là. Pas s'en regarder que le nombril. Il faut être capable de travailler avec d'autres organismes autour. Absolument. Rapidement, pouvez-vous me parler un peu plus de ces collaborations-là, justement? Vous venez de dire que vous en avez avec Desjardins, avec la commission scolaire, mais en quoi est-ce qu'elle consiste? Le centre de service scolaire, on a beaucoup d'ententes au niveau des loisirs, parce qu'il y a un terrain de jeu où qu'on a investi avec le centre de service scolaire pour le développer. Le terrain de balle, on a investi aussi avec le centre de service scolaire. La patinoire aussi. Ça, c'est une chose. Avec Desjardins, on a déjà loué des locaux parce qu'on avait acquis leur bâtiment il y a une dizaine d'années. On a déjà loué des locaux jusqu'à temps qu'ils déménagent à Plessisville. Ça, on avait une très bonne entente avec eux autres. Puis encore, ils viennent de nous donner une belle subvention encore lorsqu'on a acheté le dépanneur. Ils nous ont aidés encore, Desjardins. On a trouvé une belle collaboration avec eux autres. Puis les municipalités autour, on a formé une régie pour l'entretien des chemins d'hiver. On a acheté nos camions avec une autre municipalité. Pardon. Pour les loisirs, on a formé une autre régie avec une autre municipalité pour engager une personne au loisir 2 jours semaine chez nous puis 2 jours chez eux. Donc, la municipalité d'Istère a 2 jours. Nous autres, on a 2 jours avec une personne. Fait que, quand on travaille comme ça, je le répète, là, c'est là qu'on peut avancer et qu'on peut faire des bons projets. Exact. L'achat du dépanneur, vous l'avez mentionné brièvement. Je sais que ça s'est fait quand même assez récemment. Pouvez-vous me parler un peu de ce projet-là, de l'achat du dépanneur? Ça fait 3 ans qu'on l'a acheté de bâtiment dans la municipalité, mais c'est pas nous autres qui l'administrent, c'est le comité de développement économique. Puis c'est les bénévoles qui sont là, puis je les remercie en passant. Là, ils font un travail extraordinaire, puis les employés qui sont là aussi. Mais l'achat de dépanneur, ça a été parce qu'on avait quelqu'un qui l'avait, puis finalement, pour une raison ou une autre, il a tout voulu de le fermer. Puis situé, je ne sais pas si vous connaissez le coin un peu, mais chez nous, le dépanneur il est situé sur la route 265, qui est bien passante, qui rejoint l'autoroute 20, puis sur le coin d'une rue. Fait que là, nos gens de l'eau, quand il leur manquait une pinte de lait dans le fond du rang Saint-Louis, là, ils étaient obligés de descendre à Plessisville ou à Villeroy à 10 h le soir aller chercher du lait. Là, on a dit que ça n'a pas de bon sens. Fait qu'on, tout de suite, on a acheté le bâtiment.
Puis là, on a formé un comité de développement qui s'est mis à administrer et à gérer le dépanneur. Il y a eu des réparations de fait. Aujourd'hui, il fonctionne, ça fait 3 ans. C'est nous autres qui l'avons. Ça va faire 3 ans, c'est-à-dire au mois de juillet. Ça va très bien. On a les mêmes employés là presque depuis 3 ans. On a une clientèle qui est fidèle, puis tout le monde est content d'avoir ça, là. Ben c'est ça, parce que, comme vous venez de le dire, en fait, c'est que c'est tellement passant. Puis si, exemple, comme vous l'avez si bien dit, là, il manque de pain, ben là, c'est pratique pour eux. Je veux dire, ça doit être à 5 minutes de route d'aller chercher son pain au dépanneur. Ça évite de faire 30 minutes de route pour aller à l'épicerie à Victo ou à Plessisville. Fait que non, c'est super pour les citoyens, en fait, de Lourdes, là. Le dépanneur, ça doit être extrêmement bénéfique, là. Ça a été un des projets aussi, là, Ouais. on va le dire tantôt, tu me posais la question, là, ça aussi, ça a été un des projets. Mais oui, je suis content de ça. Puis l'équipe a voulu s'investir dans ça. Fait que quand les conseillères sont d'accord à des projets comme ça va bien dans ce transport. Bon, tant mieux. Monsieur Bédard, comment, en fait, en terminant, là, comment est-ce que vous envisagez votre prochain mandat? Qu'est-ce qui va en ressortir d'après vous dans 4 ans? Dans le prochain mandat, là, tantôt, j'ai parlé du projet de construction, d'exclusion de terrain là, pour être capable de construire de nouvelles maisons, puis notre projet de mini-maison. Si on est capable de réussir ça, tout en continuant notre projet d'église, ça va être un grand, grand plus pour nous autres. Parce que, je le répète, c'est avec des nouvelles constructions chez nous qu'on se finance. On est capable de continuer ce projet-là à travers les autres, comme les gens de la Fête de la musique sont venus nous voir parce que là, ils ont des relèves à voir, avec être capable d'aider la Fête de la musique. Si on est capable d'aider aussi l'Association des producteurs de Canberra parce qu'eux autres ont des activités à faire chez nous, on est capable de s'investir là-dedans. Fait que je pense que c'est du développement qu'on va faire plus là, dans les 4 prochaines années, là. Jocelyn, encore une fois, félicitations pour votre reconnaissance que vous avez eue pour vos 20 ans de service à titre d'honneur à Notre-Dame-de-Lourdes. Et merci encore une fois d'avoir été avec nous et d'avoir accepté notre invitation, de vous être déplacé en studio. C'est super apprécié. Ben merci, mais j'en remercie surtout, moi, les citoyennes de Lourdes, de me donner la chance et le privilège, c'est un privilège de les représenter. Puis quand il y a quelque chose, mon téléphone est tout le temps là. Merci, Jacob. Merci beaucoup. Après 20 années à la tête de Notre-Dame-de-Lourdes, Jocelyn Bédard continue de mettre l'accent sur l'importance du travail d'équipe, de la proximité avec les citoyens et du développement de sa municipalité. Une reconnaissance bien méritée pour un parcours marqué par plusieurs projets structurants et un engagement constant envers sa communauté. Une entrevue qui nous permet de mieux comprendre le rôle de maire, ses défis, mais aussi de la passion qui anime encore M. Bédard après tant d'années. Merci à vous, chers auditeurs de la télévision communautaire, d'avoir encore une fois été présents parmi nous. C'était Jacob Kenville à la TVC.